Bon alors, qu'est-ce que tu as pensé du film Gourou? Dis-moi une chose que tu as aimé du film et une chose que tu n'as pas aimé toi. Une chose que j'ai aimée, une chose que j'ai pas aimée. Une chose que j'ai aimée, ouah, la qualité de l'orateur Pierre Ninet. Alors déjà, son jeu d'acteur, La Nine. la Nine. Mais surtout, enfin, tu sais, moi, c'est un rêve hein, d'être sur la scène, d'être devant les gens comme ça et de pouvoir délivrer un message. Et là, j'ai trouvé qu'il était vraiment excellent. Donc ça, j'ai vachement aimé. Et à la fois, ça m'a vachement dérangé parce que je me suis dit, si c'est pour faire ça, non, je n'ai pas envie de monter sur scène. Faire quoi? Qu'est-ce qui t'a dérangé? Euh, Bah, tu sais, c'est le côté manipulation. Moi, j'ai toujours un problème avec ça, avec le côté manipulation des gens. Ouais. Je pense que ça me renvoie à une peur aussi de je sais pas, bah, dans ma vie, je pense que j'ai été manipulé ou un peu harcelé, tu vois, surtout au niveau professionnel. Hmm. Je pense que ça m'a renvoyé à ça. J'ai senti une certaine gêne. Et surtout, en plus, ça m'a gâché le plaisir de dire, ouah, t'adorerais être sur scène. Et là, je me suis dit, si c'est pour faire ça, c'est de la merde. Et comment on se prémunit de ça alors? Quand tu es coach ou quand tu es dans l'accompagnement, comment tu tombes pas de l'autre côté de la frontière de je te manipule? C'est difficile ça, je trouve. Ouais, c'est hyper dur parce que tu as toujours tendance à aller plus vite que la personne que tu accompagnes, quoi. Tu te dis, Ouais. je vais l'amener là, avec mon questionnement, je vais l'amener là. Et je pense que bah, nous, ce qu'on arrive bien à faire, parce que là-dessus, je trouve on est plutôt bon là-dessus, c'est que on reste sur le plan de la curiosité avec Mhm. la personne. Et ça, je trouve qu'on le fait super bien. C'est-à-dire qu'on nourrit notre curiosité, puis on le met au service de l'autre. Donc, quand on reste dans la curiosité, à mon avis, moi, ça me protège en tout cas de l'amener quelque part où il n'a pas envie d'aller, ou alors c'est uniquement moi qui ai décidé qu'il fallait qu'il aille ici, tu vois, dans le questionnement. Ouais. Et voilà, je pense que ça, c'est la- la première méthode de protection, j'allais dire, pour éviter de tomber dans la manipulation. Je ne sais pas si c'est suffisant, mais en tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Depuis que je prends cette posture, ça m'aide beaucoup. Ouais. 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 Après, là, on parle d'un coach qui monte sur scène, qui Hmm. joue sur l'émotion, qui joue sur Ouais. le public, qui joue sur les lumières, qui joue sur les musiques, qui joue sur le message très entertainer américain. Enfin, c'est pas le Ouais. coaching qu'on fait nous et que font la plupart des coachs. Il y a aussi ça. Mais Maintenant, toi, ça j'ai détesté le côté je prends une personne, bah ouais, je vais sur sa faiblesse ouais, et j'implique tout le monde autour eh oui, pour qu'il se sente obligé de lâcher quelque chose ouais. juste pour le show. Mais, Tu mais, vois? mais Ça sert que le show et l'ego et ça sert pas la personne. absolument. Mais et tu vois, exemple, moi j'ai participé à un événement comme ça d'un coach à la con là, des gourous. C'était sur 3 jours. Ouais. Premier jour, j'ai arrêté au bout du premier jour parce que c'était exclusivement ça quoi. C'était à chaque fois il fallait qu'on se lève, à chaque fois il fallait danser, il fallait Et c'est quoi qui t'a gêné le plus? ah bah, ça faisait secte quoi. Ça faisait Ah ouais. en fait il fallait en fait je voyais l'état de vulnérabilité des gens qui étaient là Ouais. et qui portaient à ce mec-là, c'était un gars, un coach, qui lui portait un dévouement comme si c'était un sauveur quoi. Alors qu'en Ah fait oui, il y avait le côté dépendance, ouais, c'est ça, admiration. c'est ça. Ouais, Et en ok. fait, les gens, Ouais. il y avait un côté, c'est un peu comme s'ils venaient oublier leur quotidien dans ce Ouais. moment-là. Alors, en soi, pourquoi pas? Il y a un côté, bah, Ouais. c'est cool, on regarde bien. Mais derrière, il y a le côté, le manque d'honnêteté intellectuelle de ces mecs-là, de ces gourous-là, qui fait que ces gens, après, ils retournent dans le quotidien et en fait, c'est terminé, quoi. Et en Ouais. fait, ils ont plus Ouais. cette émotion collective, ils ont plus ce groupe Ouais. et ils retournent. D'ailleurs, dans le film, on fait un petit spoil, mais à la fin, ça termine mal pour un des gars Ouais. qui vit ça. Carrément. Et c'est horrible, c'est dégueulasse. C'est la démonstration que Pierre Ninet, enfin, le Matt Vasseur dans ce rôle-là, va trop loin, mais parce que ça sert le show, quoi. Ça Ouais, sert le spectacle, ça le sert lui. et ça le sert lui, parce que derrière, les gens vont acheter des accompagnements, Ouais. voilà, donc c'est complètement dévoyé comme Après, intention. après hein, tiens, si on se challenge, en quoi c'est différent d'aller voir un show d'hypnose ou un show de, même, je sais pas, une pièce de théâtre, de comédie ou de mentaliste, tiens, parce qu'il y a des mentalistes. En quoi c'est différent dans la mesure où il y a quelqu'un qui monte sur scène, il y a un show, c'est scénarisé, nanana, il y a aussi parfois le côté émotion, parfois le côté collectif. Finalement, est-ce que c'est pas la même chose aussi? Tu vois, si on se challenge un peu. Ouais, tu veux dire quoi? Tu veux dire la similitude entre une pièce jouée et puis un gars Ouais, comme ça ouais. qui fait le Bah, t'as show des gens qui viennent voir un spectacle ou un show parce que, alors, soit c'est pour le plaisir, soit c'est parce qu'ils veulent vivre quelque chose ou appartenir à une communauté. Après, ils retournent dans leur Ouais. quotidien aussi, quelque Bah, part. regarde, le point commun, c'est que
celui qui fait le spectacle, il joue un rôle. Oui. Oui. Et tu vois, je pense à le théâtre, tu apprends un texte, tu as une mise en scène, Oui. et tu délivres le message de l'auteur de la pièce, par exemple. Oui, c'est vrai. Donc C'est pas un point commun, c'est une différence, ça. Bah, Tu vois moi, un je point trouve que commun c'est le point commun entre un mec, un gourou, qui joue un rôle, en fait. Tu vois. Ah ouais, mais D'ailleurs, dans le film, on voit bien qu'il sort de sa personnalité, Pierre Ninet. Oui, mais Et il fait un choix à un moment ça, donné. les de gens dire, qui viennent ne savent pas que c'est un rôle. Ils le prennent tel qu'il est. Ouais, mais quand tu prends du recul, tu te dis, mais le mec est en train de jouer un rôle Ouais. pour servir une cause qui est la sienne, hein, l'argent, la notoriété, l'ego, Oui, c'est en tout ce ça que tu tu dis, veux, ouais, voilà. d'accord. Fait servir des causes d'ailleurs, mais qui sont plutôt individuelles Exact. au service des autres. Ouais. Et une pièce de théâtre où, tu vois, je trouve que c'est ça le point commun, c'est le côté, je me mets dans un rôle, je Ouais. mets un masque, Ouais, et j'y vais. D'ailleurs, tu vois, c'est vrai. dans le film, C'est on vrai. voit bien, il se prépare avant de monter sur scène, Ouais. et quand il monte sur scène, ça me fait penser Oui, à c'est des vrai. stars de rock. Les mecs, ils se concentrent, tu vois, puis après, pof, allez, t'as l'impression qu'ils C'est sont vrai. coqués à fond, et C'est vrai. pof, faut donner de l'énergie, mais ils rentrent dans le rôle au moment où ils rentrent dans la pièce, Ouais, quoi, c'est sûr. sur la scène. Ouais. Voilà, c'est. Ouais, Et c'est toi, vrai. en tant que coach, si tu ressens ça avant une séance et tu te dis, je me conditionne, comment il faut que je sois, quel rôle je dois jouer, c'est que tu es déjà dans le faux, quoi. Ouais. Parce que tu as forcément une peur peut-être de mal délivrer, de mal accompagner, tu n'es pas sûr de toi. Et du coup, tu es obligé de te conditionner. Tu vois, moi, je ressens pas ça au moment où on accompagne des personnes. Notre premier truc, c'est d'être simple, quoi. Les Ouais. premières questions, elles sont pas calculées, et les suivantes non plus. Ouais, On c'est prend juste. comme ça vient. C'est vrai. Tu vois, C'est pour vrai. comparer des spectacles, c'est comme si tu disais, je compare un spectacle de pièce de théâtre où tu as appris ton rôle, et le spectacle d'improvisation où en fait tu es sur l'instant présent. Et Ouais. si tu n'es pas branché sur l'instant présent, le spectacle ne fonctionne pas. C'est juste. Si tu es faux, ça ne fonctionne pas. Ouais. Bah, tu vois, moi, il y a deux choses que je retiens du film. Une qui va dans le sens du gourou, hein, de Matt Vasseur, parce Ouais. que c'est le nom du Pierre Ninet, là. Ouais. Et une qui va contre, on va dire. Celle qui va dans le sens, c'est que, alors spoiler, hein, vous allez avoir des informations si vous n'avez pas eu le film, hein. C'est que très rapidement dans le film, il y a une commission d'enquête parlementaire, etc., qui en fait, c'est le fil rouge du film, qui interroge Matt Vasseur, le gourou, là, pour, en fait, l'idée étant que l'État français veut légiférer, veut contrôler, veut créer un diplôme d'État pour le Contrôler coaching, surtout, etc. ouais, Voilà. c'est ça. Ouais. Et lui, dans son discours, après la commission d'enquête et tout au long du film, c'est un peu le discours à l'américaine qui est de dire ils nous font chier ces gouvernements, enfin la France nous fait chier parce qu'en fait on peut pas, ils ne valorisent pas l'entrepreneuriat, l'audace, nanana. Ils sont plutôt dans comment est-ce qu'on contrôle et donc comment est-ce qu'on déresponsabilise la population qui prend le choix de venir à un séminaire en l'occurrence. Moi là-dessus je suis plutôt d'accord avec lui sur le côté, je trouve il y a toujours cette volonté de contrôler par le diplôme, la certification, la déontologie, chose que la déontologie c'est quelque chose qui est subjectif, hein. Il y a pas, c'est pas les 10 commandements, quoi, tu vois. Enfin, donc en fait chacun a une déontologie propre. Donc autant avoir une charte déontologique, ok, pourquoi pas, encore que comment savoir ce qu'il applique, etc. Mais alors mettre des codes, mettre des règles, faire un diplôme d'État. Moi, pour le coup, je suis contre, tu vois. Et Ouais. je suis d'accord avec lui. Mais est-ce que tu es contre sur les moyens employés ou sur l'intention? Parce que l'intention, c'est de mettre les gens en sécurité. Pour moi, les deux. tu vois. Les deux. Mais les moyens ne sont pas adaptés. Les deux, parce que, alors, oui, tu as raison, l'intention, elle est justifiée, elle paraît saine Légitime. Ouais. et légitime, sauf que on en revient à une posture de les gens sont cons, donc je m'assure qu'ils ne sont pas à voir. En fait, on prend les gens pour des imbéciles et on dit on va réfléchir à leur place. Et pour les protéger, on va faire ça. Ça me dérange. Et en même temps, tu vois, parce que tu as raison, et en même temps, je comprends le fait que parfois le système et l'environnement est plus fort que les gens individuellement. C'est-à-dire que le mec, il est tellement bon en marketing, il est tellement bon en show, qu'en fait, les gens peuvent se laisser berner. Donc, c'est compliqué. Et surtout, le moyen, le véhicule qu'il propose, c'est-à-dire faire passer un diplôme d'État à tous les coachs, ça préserve de rien du tout. Non, ça préserve de rien. On sait très bien que c'est pas parce que tu as un diplôme absolument. que tu seras un bon coach. Tu auras les mêmes, t'auras la posture.
tu auras les mêmes dérives, tu auras Voilà. les mêmes teubés, tu Et auras c'est les mêmes... pas parce que tu signes une fiche où c'est marqué Absolument, les 10 commandements du absolument, coach et l'éthique absolument. du coach Bah, que tu vas l'être. on le voit bien avec, alors c'est pas pour les critiquer, mais les psys, c'est cadré, c'est contrôlé. Pour autant, tu as des dérives, tu as des gens qui Ouais. passent 20 ans avec un psy à dépenser je sais pas Bien combien sûr. et qui sont toujours dans leur merde. Donc c'est pas la solution. La dernière fois, la personne qu'on accompagnait me disait j'ai suivi une thérapie, ça m'a pris 4 ans pour sortir de l'anxiété. Ok, pourquoi pas. Et c'est toujours là parce que on est Mais toujours à voilà, régler ce problème-là avec 4 elle. ans, un peu plus de 10 000 euros pour si tu Ouais. comptes toutes les séances. Et l'anxiété est toujours présente. Ouais. Donc on peut se poser aussi cette question. Et d'ailleurs, on pourrait renvoyer, tiens, à quoi sert le diplôme À dans quoi ces sert le cas-là? diplôme? Ouais, et comment tu vérifies qu'il a voilà. une utilité du coup dans la relation qu'il y a entre le praticien et le client. Donc ça c'est le premier truc pour lequel je suis plutôt en phase avec le message que lui renvoyait, qui est de dire putain mais les gars, en fait vous allez juste détruire la profession quelque part et annihiler la créativité, l'énergie, l'enthousiasme entrepreneurial. Ça, bon après c'est un discours qui me va bien. Là par contre le truc où je suis, enfin le point sur lequel j'ai pas du tout aimé dans le film, et c'est vrai que je le retrouve dans le coaching ou dans ce qu'on voit sur LinkedIn ou plein de gens, peu importe, c'est le manque d'honnêteté intellectuelle dans le sens où très rapidement dans le film, on le voit, il emploie des mots scientifiques. Et il emploie des mots comme s'il était chercheur en neurosciences. Tu vois, il va chercher le côté, le cerveau limbique, le cortex préfrontal, tu sais, ton striatum, il t'aide à prendre des décisions. Et il se réfugie derrière le côté scientifique. Et ça me gonfle parce qu'en fait, t'es pas, il a juste, ça je le vois chez certains coachs. Et je le vois chez certains gourous, coachs, dans la vraie vie, qui sont en mode, ils utilisent des artifices de neurosciences, parce que c'est un peu à la mode, ça fait cerveau, ça fait biais d'autorité. Ils utilisent ces artifices pour appuyer leurs propos, alors qu'en fait, ils n'y connaissent rien. Et c'est le cas dans le film, parce que dans le film, on le voit dans ses shows, il utilise ces artifices. Il parle de cerveau limbique, il parle, voilà, tout ce que j'ai dit, et il n'y connaît rien. La preuve, c'est que quand il va dans la commission d'enquête, et qu'elle lui dit, mais vous savez qu'il y a un chercheur en neurosciences qui a dit qu'en fait, il n'y a aucune épreuve, enfin, il n'y a eu aucune expérimentation prouvée qui démontre que le coaching, ça apporte ça, il bafouille, parce qu'en fait, il n'est pas neuroscientifique, le mec, il n'a rien. Non. Et ça, moi, ça me dérange profondément dans le film, et d'ailleurs, c'est très bien mis en avant, c'est le mec, il est là, il n'y connaît rien, on voit bien, il est teubé là-dessus, mais comme nous, tu vois, et il en joue. Mais comme il utilise 2-3 mots intéressants parce qu'il y a eu 2-3 livres, ça marche. Mais en fait, ça a un pouvoir dévastateur sur des gens, quoi. Et dans la vraie vie, il y a des coachs qui font ça. Et moi, ça me dérange, tu vois. En fait, tu n'as pas la connaissance, quoi. C'est toujours, tu es toujours en chemin, tu es toujours en progression. Et tes coachs, tu aides les personnes à avancer, à atteindre un objectif, à se questionner, à ramener à la raison. Mais tu n'es pas neuroscientifique, quoi. Sauf si tu as un diplôme d'État ou un diplôme ou autre. Ouais, là, éventuellement. Pourquoi pas. Et tiens, ça m'amène une question. Jusqu'où... Ou plutôt, jusqu'où tu peux aller? Non, jusqu'où tu n'aimerais pas aller, toi, en tant que coach, accompagnant, quand tu as vu ce film est-ce que ça t'a renvoyé à quelque chose que tu voudrais jamais faire quand tu es dans cette posture-là? Alors, pour te répondre spontanément, la réponse, c'est en lien avec ce que toi, tu avais dit, c'est-à-dire jouer absolument sur l'émotion pour avoir une emprise et aller sur la vulnérabilité et avoir une forme de dépendance. Le transfert, comme on dit chez les psys, c'est-à-dire, en fait, je déteste le côté transférer une charge émotionnelle chez l'autre et lui montrer que je suis son sauveur, son gourou, etc. Ça, j'irai jamais. Donc, si je vois qu'il y a un transfert, si je vois qu'il y a une dépendance qui s'opère, je mets tout de suite un garde-fou. Tu coupes? Ouais. Tu fais comment? Alors, soit je coupe, non, mais déjà, moi, je ne rentre pas dans le jeu. Je mets une forme de distance émotionnelle. Donc, tu arrives à détecter ça? Ouais, je le vois. Ouais, parce que ça fait plus de 5 ans qu'on fait ça. Quand on était manager, il y avait un peu ça aussi. Il peut y avoir cette dépendance qui se joue. Et très rapidement, je me suis protégé de ça parce qu'en fait, je trouve que ça me met en insécurité, moi personnellement. Et je veux pas ça. En fait, je veux surtout pas ça. Ton signal d'alarme, c'est que tu n'es pas en sécurité quand ça se passe et tu te dis, il faut que je change de truc. Et puis ça se voit. Ça se voit dans les mots, ça se voit dans le regard, ça se voit dans la posture de la personne. On voit parfois, ça peut presque être une forme de jeu de séduction dégueulasse, quoi. Et moi, je le vois tout de suite et je le coupe. Alors, je le coupe en mettant de la distance, en ayant une posture, en allant sur les faits et pas sur les opinions ou les émotions. Je fais ça. Donc ça, c'est la barrière à laquelle je ne m'autoriserai pas à aller. Et puis la deuxième, c'est jouer sur des choses que je ne maîtrise pas et montrer que j'ai raison. Donc c'est le côté neuroscientifique, etc. Je connais des choses, j'ai des connaissances aussi, mais je ne vais pas m'appuyer dessus pour jouer dessus. Et toi, ce serait quoi ta limite? Ouais. Tu fais comment? 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 Tu
Mais tu vois, spontanément, je le vois monter sur scène. Et moi, c'est un truc, je me sens à l'aise sur scène. Je me sens à l'aise voilà, pour animer, pour passer un message, pour capter l'attention. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, ça sert aussi à ça. Et voilà, ça c'est un truc, je détesterais être dans cette posture-là. Et puis, évidemment, cette scène où, on va spoiler encore une fois, mais au final, celui dont il s'est servi devant les autres, qu'il a manipulé, hein, parce que moi j'appelle ça comme ça au niveau émotionnel, qui se tire un coup de fusil de chasse dans la tronche. C'est violent. Tu vois, mais c'est à la fois une peur pour moi quand on accompagne, de dire la personne qui est en face de moi, ok, on la responsabilise, mais est-ce qu'elle a l'intelligence émotionnelle pour, tu vois, pour accepter de vaciller, pour accepter de déconstruire, parce qu'il faut déconstruire des choses pour reconstruire des nouvelles choses, mais qu'elle ne s'arrête pas à la déconstruction, mais qu'elle ait encore l'énergie pour reconstruire des choses et aller plus loin, évidemment en mieux. Et tu vois, là, ça m'a renvoyé à ça en me disant, la responsabilité qu'on a, nous, quand on accompagne, c'est de s'assurer que la personne n'est pas simplement déconstruite, mais commence à construire quelque chose. Tu vois, et voilà. Et donc, pour répondre à ta question, j'aimerais pas juste m'arrêter à l'effet waouh, il s'est passé quelque chose. Maintenant que c'est déconstruit, démerde-toi, quoi. Mais c'est pour ça que, et ça c'est un message pour tous les coachs, c'est pas du one shot, c'est un programme qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on dit toujours aux coachs, construisez un programme, un parcours de transformation qui va du point A au point B, mais vous assurez que le point B soit atteint, quoi. Et dans le film, c'est pas des programmes. Il vient sur scène, il envoie un shot de dopamine et un shot d'émotion, et puis après il se barre. Puis les gens ils retournent chez eux, puis après ils disent hey, t'es où Matt? Et tu vois, c'est vrai qu'avec la marche narrative, quelque part, on était sur du one-shot aussi. Oui. Et quelque part, ça n'a rien à voir, on n'est pas sur le show émotionnel, etc. On part 4 heures marcher avec des gens. Non. Mais il pourrait d'ailleurs, parce qu'on le fait toujours, avoir ce côté et après, quoi. Alors après, qu'est-ce que les gens en font ou dans quel état on les laisse après la marche, effectivement. Tu vois, si on se remémore certains marcheurs qu'on a eus, il y a peut-être des personnes qui auraient aimé ou avec qui on aurait pu continuer de construire la suite. Et tu vois, à chaque fois, on leur disait maintenant tu sais où nous trouver, tu peux nous appeler. Mais est-ce que c'est suffisant? Non, voilà, est-ce que tu as raison, ça remet un peu dans en question le côté j'accompagne et jusqu'où je vais. À la fois jusqu'où je ne vais pas pour rendre la personne dépendante, c'est ça. Et jusqu'où je vais pour qu'elle commence à construire quelque chose. Absolument. Et qu'elle se sente suffisamment solide pour dire je peux le faire toute seule, quoi. C'est intéressant. C'est super intéressant. Bon, nous on a bien aimé le film. Quand même, il faut aller le voir. Faut aller le et voir, surtout si vous êtes accompagnant, il faut aller le voir. Voilà. Puis Lanine, il est beau, il est intelligent, il est sexy, ça c'est intéressant quand même. C'est le meilleur acteur français actuel. On n'a pas trop aimé le passage où il passe chez Hanouna, aucun rapport, on ne voit pas trop l'intérêt. Surtout parce que dans ce passage-là, vous verrez, il fait un choix qui est vraiment borderline. Non, puis on va faire la pub à Hanouna, c'est bon. Non mais voilà, très sympa, on a bien kiffé. Petit débrief à chaud comme ça du film. Et dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord avec nous, si vous avez une autre vision, si vous n'êtes pas d'accord. Allez voir le film et dites-nous ce que vous en pensez aussi. Allez voir le film également. On n'est pas sponsorisé par Canal+. Non. Un jour, peut-être. Et puis à bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao. Ciao, ciao.